Alors bonjour à tous, on va continuer la matière avec le chapitre sur les alcènes. Alors un alcène, on est toujours dans la chimie organique, donc c'est toujours un hydrocarbure, composé donc principalement de H et de C, mais cette fois il va y avoir une particularité qui apparaît, qui est une double liaison CC. Donc dans un alcane, on avait des C et des H qui étaient tous liés par des simples liaisons. Ici dans l'alcène, on va voir apparaître une ou plusieurs doubles liaisons. Cette double liaison, c'est ce qu'on appelle une insaturation. Pourquoi insaturation? Eh bien parce que un carbone qui est saturé, c'est un carbone qui est lié au maximum de voisins qu'il peut avoir, c'est-à-dire 4. Ici, si j'ai une molécule, voilà, comme ça, lui, il lui manque 2 H, il lui en manque 1, il lui en manque 2, 1, 1 et 3. Et donc ici, ce carbone ici est insaturé, ça veut dire qu'il est lié à 1, 2, il fait ses 4 liaisons, mais il est lié qu'à 3 voisins, donc on pourrait lui rajouter un voisin supplémentaire. C'est pour ça qu'on dit insaturation, donc de non saturé. Cette double liaison est divisée en deux liaisons. On en a une qui est comme toutes les autres liaisons dans toutes les molécules qu'on a vues jusqu'ici, qui s'appelle sigma. Et la deuxième, qu'on appelle des électrons pi, ça c'est la deuxième liaison. Ces électrons, ils sont instables et donc la liaison est fragile. Les alcènes vont être des molécules qui réagissent beaucoup plus vite que les alcanes parce que justement ces deux électrons pi sont instables et fragiles. La formule brute d'un alcène est donc de CnH2n. Donc pour pouvoir reconnaître un alcène par rapport à par exemple un C4H10, C4H10 est un alcane, parce qu'on a C4H 2 fois N plus 2, donc 8 plus 2. Dans un alcène, on a CnH2n. Donc ici, quels sont les alcènes? Celui-ci est un alcène, celui-là est un alcène, ces deux-là sont des alcanes. Attention que cette formule-là n'est pas toujours un alcène. Parfois, on a des molécules qui ont cette formule-là, mais qui ne sont pas des alcènes. Exemple, un alcane cyclique. Pourquoi? Parce qu'un alcane, c'est une chaîne de carbone. Donc, cette chaîne répond normalement à la formule CnH2n plus 2. C'est l'hydrogène qu'il y a ici et l'hydrogène qu'il y a là. Mais si je fais un alcane cyclique, ces deux hydrogènes-là tombent et je ferme mon cycle. Donc, je vais avoir une formule qui va répondre aussi à CnH2n et qui pourtant n'est pas du tout un alcène, il n'y a pas de double liaison. Alors, la nomenclature, c'est la même chose que pour les alcanes. Donc, toutes les règles s'appliquent à ce qu'on a fait avant, sauf que la double liaison va changer le nom et va faire apparaître un N dans le nom. Comme cette double liaison peut être mise n'importe où, on va avoir un numéro de position juste avant cette double liaison. Donc ici, 2 carbones et une double liaison, ça devient de l'éthène. L'éthylène, c'est le nom usuel. Donc on va passer très vite sur cette nomenclature, je vous donne juste des exemples. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 carbones, c'est du pente. Il y a une double liaison, donc c'est un pentène. Et de nouveau, pour la numérotation, en premier, on regarde les fonctions qui doivent être sur le plus petit carbone. En deuxième, cette fois, on regarde les doubles liaisons. Et en troisième, on regarde la somme vers la droite et vers la gauche. Donc on rajoute la règle numéro 2 par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc s'il y a une fonction, c'est les fonctions qui sont prioritaires pour la numérotation. S'il y a une double liaison et que les fonctions ne permettent pas de trouver une numérotation, alors on regarde la double liaison. Et si la double liaison ne le permet pas, alors on fait la somme de toutes les substituants vers la droite ou vers la gauche. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, pente, il n'y a pas de fonction, donc c'est du pentène, et le pentène, la double liaison est sur quelle position? Dans ce sens-là, elle part du carbone numéro 2, dans l'autre sens, elle part du carbone numéro 3. 2 est plus petit que 3, donc ça va être du 2-pentène ou du pente 2
N. Je vais vous expliquer pourquoi après. L'exercice 2, 1, 2, 3 carbone, donc c'est du prop. C'est un propène parce qu'on a une double liaison, et la double liaison est en carbone 1, donc c'est du propène. Alors si on a plusieurs doubles liaisons, c'est comme ce qu'on faisait avant. Donc si on a deux doubles liaisons, on va avoir un di, si on en a 3, un tri, si on en a 4, tétra, comme ce qu'on faisait avant. Et du coup, on fait la somme. Donc ici, j'ai du 1, 2, du 2 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 8. Et dans l'autre sens, j'ai en 1 et 5, ça fait 6. On garde toujours la plus petite. Donc on a de l'hepte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de l'heptène avec en 1 et en 5. Attention, il y a un A en trop dans le cours. Donc c'est du hept 1,5-diène ou 1,5-heptdiène. Alors, vrai ou faux? Donc je vous conseille de mettre en pause, de faire les exercices et puis de rallumer pour pouvoir voir si c'est juste. Alors, la première n'est pas de l'octène, c'est du oct 2n. La deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, elle est bien en 3 quand on part de la gauche, mais si on part de la droite, elle est en 2 et on doit prendre la plus petite numérotation possible. Donc c'est du pinte 2n. 1, 2, 3, c'est pas du but, c'est du prop. Et comme la double liaison part du carbone numéro 1, on peut laisser tomber le 1 ou dire prop 1n. Alors, 1, 2, 3, 4, donc j'ai du butène, et la double liaison part du carbone numéro 1, donc ce sera du bête-butène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est de l'hepte, 2, N. 1, 2, la liaison part du 2 dans le sens de la lecture. 1, 2, 3, 4, c'est du but. J'ai deux doubles liaisons, donc c'est diène. Et alors, je vais avoir en 1 et en 3, en 1 et en 3, donc dans les deux sens c'est pareil, donc ça fait but en 3 diène. Dans l'autre sens, on commence toujours par dessiner le nombre de carbone, donc dans un X, j'en ai 6. Je pars du bout et en 2, je mets une double liaison et je n'oublie pas les hydrogènes, donc H2, HH, H2, H2 et H3. 10, et donc c'est du 1 décène, donc ça veut dire que la double liaison est sur le premier. Et 10. Et 2, 4, oct, attends, de nouveau il y a un A en trop, oct diène, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et en 2, et en 4, et je mets les hydrogènes qui manquent, donc H3 au bout, H2, pour nommer une molécule, bah c'est la même chose, donc on prend la molécule, on cherche la chaîne la plus longue, donc ici attention, il n'y a que 6 carbones, donc il y a une faute dans le cours, 6 et pas 7, ça nous fait de l'hexène en 2, donc du 2-hexène, avec un propyle. Donc ça c'est comme ce qu'on a fait donc par avant. Alors ici, même chose, donc faites les exercices et puis vous regardez si vous avez juste. Donc on cherche la chaîne la plus longue par laquelle passent les doubles liaisons. Sur cette chaîne, on a des ramifications qu'on doit nommer. Donc ici, on n'a que des méthyles et des éthyles. Mais attention, vous pourriez très bien avoir des bromos, des aminos, des iodos, etc. 1, 2, 3, 4, 5. On va numéroter de façon à ce que la double liaison parte du carbone qui est le plus petit. Donc là, elle part du 2, 1, 2. Là, elle part du 3. Donc c'est dans ce sens-là. Donc je vais avoir du 2,3 diméthyle. 1, 2, 3, 4, 5 pinte
de N. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est de l'oct. Oct en 1, 6, diène, avec dessus ordre alphabétique, donc d'abord l'éthyle, 1, 2, 3, 4, 5, 5 éthyle, 3,3 diméthyle. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est de l'hexène. Alors voilà, ici, la double liaison est en 3 dans ce sens-là, en 3 dans ce sens-là, donc elle ne me permet pas de trouver la numérotation, donc je vais faire la somme. La somme, je vais avoir 2 plus 3, ce qui sera plus petit que 1, 2, 3, 4 plus 5, donc je vais numéroter dans ce sens-là. Donc c'est du X3N, et dessus, j'ai du 2,3 diméthyle. Donc, trouver la forme, c'est de nouveau la même chose. Alors, premier exercice, on dessine le nombre de carbone, donc c'est de l'hept. 1, 2, 3, 7. En 2, j'ai une double liaison, vu que c'est du 2-heptène. En 2, j'ai un méthyle. En 3, j'ai un propyle. Prop, 3 carbone, CH2, CH2, CH3. Et je complète avec les hydrogènes qui me manquent. Alors la deuxième, il y a de nouveau un A qui s'est glissé en trop. Donc, pinte, 5 carbone. 1,2 diène, donc en 1 et en 2. Et en 4, j'ai du diméthyle. Non, pardon, c'est en 4, pas en 5. Donc en 4, CH3, CH3, je complète les hydrogènes. Et ma molécule est complétée. Alors, maintenant on passe donc à de la nouvelle matière. Donc les isomères, si vous vous rappelez ce que c'était des molécules qui étaient composées de la même chose, mais qui n'avaient pas la même forme. Eh bien, avec les alcènes va apparaître un nouveau type d'isomérie. Pourquoi? Parce que, en fait, donc si vous vous rappelez, dans les alcanes, je vous ai toujours dit que quand vous dessiniez du 2-bromo, que vous mettiez le brome au-dessus ou le brome en dessous, ça n'avait pas d'importance parce que les molécules, les groupements tournaient autour de l'axe CC. Ici, il n'y a plus, avec la double liaison, il n'y a plus de rotation autour de l'axe CC. Donc ça veut dire que la position des atomes est fixée définitivement dans la molécule et en fonction de là où ils sont, la molécule va avoir des propriétés particulières. Si vous avez une molécule qui, autour de la double liaison, possède 2 H et 2 chaînes de carbone, ou 2 radicaux, ou 2 BR, ou 2 aminos, 2 substituants. Si les 2 H sont du même côté de l'axe DCC, on va dire que c'est un dérivé 6. S'ils sont de part et d'autre, donc ici j'ai un H au-dessous de l'axe et un au-dessus, on va dire que c'est un dérivé trans. Donc ces dérivés n'ont pas tous les mêmes propriétés, les 6 et les trans, mais il ne s'agit pas ici de connaître ce que va faire l'un ou l'autre, mais bien juste de pouvoir les reconnaître. Donc dans les alcanes, on avait des isoméries de position, mais ici on a un nouveau type d'isomère, avec l'isomérie cis-trans. Alors, les propriétés physiques de ces alcènes. Les propriétés physiques des alcènes sont plus ou moins semblables en fait aux propriétés des alcanes. Pourquoi? Parce que en gros, un alcène c'est quoi? C'est un alcane auquel on a enlevé 2 hydrogènes. Donc 2 hydrogènes, c'est des atomes qui sont très légers, donc ça ne va pas changer grand chose à leurs propriétés, vu que la plupart des propriétés des alcanes étaient liées à leur masse molaire et à la longueur de carbone, de la chaîne de carbone, ben ici ça va être pareil. Donc les températures d'ébullition sont très proches des alcanes correspondants, d'accord? Les 4 premiers sont de nouveau gazeux, ensuite ils sont liquides, et quand on passe au-delà de 18, eh ben, on a des dérivés qui sont solides. Et donc, de façon logique, la température d'ébullition augmente avec la masse molaire comme chez les autres.
Tout comme les alcanes, le fait d'avoir 2 hydrogènes en moins ne peut pas changer grand chose à la solubilité, donc ces molécules sont solubles dans les solvants organiques, mais pas dans l'eau. Alors, histoire de faire un tout petit exercice pour être sûr que vous sachiez faire la nomenclature de ces molécules-là qui ne changent pas grand-chose en gros à celle des alcanes, si ce n'est qu'on met N et qu'on fait attention à leur position. Je vais vous donner une molécule de laquelle vous allez devoir donner le nom. On va compléter avec les hydrogènes, donc là il en manque un. Voilà, donc mettez en pause et donnez-moi le nom de cette molécule. Donc la chaîne principale est celle qui passe par toutes les fonctions. Donc je vous rappelle que pour la numérotation, on fait attention en premier lieu aux fonctions. Si avec les fonctions ça marche pas, on fait attention aux doubles liaisons. Et si avec les doubles liaisons ça marche pas, alors on fait la somme vers la droite et vers la gauche des autres substituants. Donc ici la fonction qui est prioritaire c'est l'acide. Donc elle va définir le premier carbone. J'ai donc un acide non, parce que j'ai 9 carbones. J'ai 2 doubles liaisons en 4 et en 6, donc non 4, 6, diène, OIC pour l'acide. Dessus, j'ai en 6 un amino. J'ai en 2 et en 3 un dibromo. Alors attention, ne vous faites pas avoir, je n'ai pas un hydro ou quoi que ce soit, c'est simplement le H que j'aurais dû écrire là, mais que j'avais pas envie d'écrire parce que j'avais plus assez de place. Et j'ai un O en 8 qui est un oxo. Donc, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on passera dans une autre vidéo aux propriétés chimiques.